Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kaf Vav. La Gemara raconte ici sur une famille qui avait du lin, et quand ils secouaient le lin pour le travailler, il y avait il y avait un peu de lin, disons, qui s'envolait et qui allait endommager les voisins. Et donc se poser la question maintenant, est-ce que il faut les empêcher, ou bien ils peuvent dire c'est pas de notre faute, c'est le vent. Nous, on a le droit de travailler le lin chez nous, le secouer, le travailler. Et si le vent, il envole, c'est pas de notre faute. La Gemara, elle ramène là-dessus une marloquette et les arguments de chacun. Mishnah suivante. Un homme n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de son voisin, sauf si il s'éloigne 4 amotes. Peu importe quel arbre, si c'est un arbre ou une vigne, il doit toujours s'éloigner de 4 amotes. S'il y a une barrière, il peut se rapprocher jusque la barrière, parce que, comme dit la Gemara, c'est une question de travailler la terre, et que donc il faut que quand il travaille la terre autour de l'arbre, qu'il n'ait pas besoin de rentrer chez son voisin. 4 amotes, c'est la taille à peu près de la charrue. C'est ce qu'il avait besoin comme place pour travailler la terre. Donc s'il y a une barrière, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, à Bavel, où 2 amotes suffisaient pour travailler la terre, la charrue était plus petite. Donc 2 amotes étaient suffisantes aussi à s'éloigner du champ de son ami. Donc si maintenant il y a une barrière, on a dit il peut se rapprocher jusqu'à la barrière. S'il y a des racines qui rentrent chez son voisin, le voisin peut creuser 3 tfachim et les couper, pour ne pas que ça le gêne à travailler, à labourer son champ, à travailler la terre. Si de même il veut creuser un puits, il ne se gêne pas de creuser le puits et de couper les racines qui rentrent chez lui dans son puits, il a le droit de les couper. Qu'est-ce qu'on fait des bois? On verra dans la Gemara. La Gemara dit, d'abord, la Gemara dit, comme on a dit, il faut distinguer entre Eretz Israël, 4 amotes, et Bavel, 2 amotes, à s'éloigner du champ de son ami. La Gemara ensuite raconte sur Rava bar Rav Hanan qui avait des palmiers. Des palmiers proche de la vigne de Rav Yosef. Il y avait des oiseaux qui venaient se poser sur les palmiers, et de là, ils descendaient à la vigne de Rav Yosef et il l'abîmait. Rav Yosef lui a dit, tu coupes tes palmiers. Et il lui dit, mais attends, mais je me suis éloigné les 4 amotes de la Mishnah, ou les 2 amotes à Babel, comme on a vu dans la Mishnah, comme on a vu dans la Braïta. Et Rav Yosef lui répond, s'éloigner 4 amotes ou 2 amotes qu'on a dit, c'est que quand il y a des arbres chez toi et des arbres chez moi, ou des vignes chez toi et des vignes chez moi. Mais quand chez toi il y a des arbres et chez moi des vignes, tu dois t'éloigner plus que 4 amotes. Finalement, il lui a dit, tu sais quoi, d'accord, ça va, je suis d'accord que tu coupes mes palmiers qui te dérangent, mais moi-même je ne vais pas le faire. Parce que couper un arbre fruitier, c'est interdit, et d'ailleurs c'est même dangereux. La Gemara raconte sur quelqu'un qui est niftar avant son temps, parce qu'il avait coupé un arbre fruitier. Donc si tu veux, tu peux venir couper mes palmiers, ça va. La Gemara raconte encore sur Rapapa. Il avait des palmiers à côté de Ravuna, Béré de Rav Yoshua. Et Rapapa voyait que Ravuna creusait et lui coupait ses racines. Les racines de ses palmiers. Et alors toute une conversation entre Rapapa et Ravuna. Pourquoi tu coupes mes racines? Est-ce qu'il a droit ou il n'a pas le droit? Il lui dit, dans la Mishnah on a dit que jusqu'à 3 tfachim tu peux couper, toi tu coupes plus profond que 3 tfachim. Il lui dit non, je creuse un puits. Et il continue à l'objecter. Bref, finalement la Gemara elle dit que Rapapa a réussi à convaincre Ravuna Béré de Rav Yoshua en lui ramenant une preuve que s'il y a ses racines, s'il a une chazaka, une habitude que ses racines rentrent chez son voisin ne peut pas les abîmer. Et après tout ça encore, Ravuna a dit, j'aurais dû lui répondre que des racines après 16 amotes ne sont plus utiles pour l'arbre et j'ai le droit de le couper tranquillement. La Gemara ensuite revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah, il coupe les racines, et donc de son voisin. Je suis chez moi, j'ai le droit de couper les racines de mon voisin, et les bois sont à lui. À qui à lui? À qui à lui? À l'arbre ou au champ? La Gemara ramène une preuve d'une Gemara dans Meïla, la Gemara repousse la preuve, finalement la Gemara a tendance à dire qu'il faut distinguer entre 16 amotes et en dehors de 16 amotes. Dans les 16 amotes, proches de l'arbre, les racines appartiennent à l'arbre, plus que ça n'appartient plus à l'arbre. La Gemara continue en disant, la Gemara finalement ouvre plutôt disant un nouveau sujet, c'est-à-dire les 16 amotes, c'est une mesure qui va nous servir encore pour un autre sujet, qui est le problème des bikurim. Donc quelqu'un qui a un arbre proche de son ami, et que donc il y a des racines qui vont chez son ami, chez son voisin, il n'a pas amené des bikurim, parce que c'est du vol. La Gemara dit jusqu'à 16 amotes. Jusqu'à 16 amotes, on considère que c'est pas bon,
il amène pas des bikurim, plus que 16 amot, il peut amener, parce qu'il n'y a plus de profit à l'arbre dans les racines qui dépassent les 16 amot. Et la Gemara, au long du daf suivant, ça commence ici déjà, cherche une preuve à cette mesure-là des 16 amot, d'où on sait que jusqu'à 16 amot, l'arbre y profite et il puise de la terre, et plus que ça, non. Donc la Gemara, dans le daf suivant, va ramener des preuves à cette mesure des 16 amot.